Xavi est largement considéré comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football. Une qualité de passe rare, une incroyable justesse technique associée au tiki-taka de Guardiola et une fidélité à toute épreuve. Xavi, c'est l'histoire d'un homme qui aura porté le maillot du FC Barcelone de 1998 à 2015. Un crack absolu qui aura remporté tous les trophées qu'un joueur de foot peut espérer. Un joueur hors norme qui a marqué des millions de fans à travers le monde et inspiré toute une génération. Retour en images sur la carrière du maestro Xavi Hernandez. Abonne-toi pour avoir le meilleur du foot en vidéo. Xavi Hernandez Creus, dit Xavi, est né le 25 janvier 1980 à Terrassa, dans la province de Barcelone. Dès son plus jeune âge, le gamin montre un grand intérêt pour le ballon rond. Il faut dire que son père Joaquim Hernandez, ancien joueur de foot, inspirera grandement son fiston durant son enfance. Talentueux, ce dernier fait ses classes à Sabadell, en Catalogne. Il n'a alors que 10 ans. À cette époque, les qualités intrinsèques de Xavi au milieu de terrain étonnent déjà. Repéré par le centre de formation du FC Barcelone, il rejoindra quelques mois plus tard la Masia. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ses performances ne passeront pas inaperçues dans les instances du club. C'est simple, l'Espagnol évoluera dans toutes les catégories inférieures du club avant de rejoindre la réserve en 1997. Il fera finalement ses débuts avec l'équipe A un soir d'août 1998, à l'occasion de la Supercoupe d'Espagne. Une première convaincante, puisqu'il inscrira son premier but avec les Blaugrana et gagnera la confiance de l'entraîneur de l'époque, Luis van Gaal. Installé dans le groupe du technicien néerlandais, l'impact du prodige espagnol sur le jeu de son équipe se fait sentir dès sa première saison. Sacré champion d'Espagne, Xavi, âgé de 19 ans, remportera le titre honorifique de la révélation de la saison. Et si l'armoire à trophées peine par la suite à se remplir pour le Barça, et ce malgré quelques parcours européens convaincants, Xavi confirme lui tous les espoirs placés en lui. Il devient progressivement le dépositaire du jeu des Catalans, l'organisateur numéro 1 par qui tous les ballons passent. En 2003, l'arrivée de Ronaldinho coïncidera avec le retour au premier plan du Barça et l'explosion du génial métronome. Malheureusement, les choses se compliquent pour l'Espagnol. En 2005, Xavi est victime d'une rupture du ligament intérieur et sera sur la touche pendant plusieurs mois. Il reviendra de blessure au printemps suivant, devant un Camp Nou en ébullition, et aidera le Barça à décrocher un nouveau titre de champion d'Espagne. L'arrivée de Pep Guardiola va par la suite considérablement bouleverser sa carrière. Car oui, c'est un euphémisme de dire que la qualité footballistique hors pair de Xavi se marie parfaitement avec le tiki-taka du technicien. Un style de jeu basé sur des enchaînements de passes courtes et rapides dans les intervalles. Entre les deux hommes, une relation de haute confiance s'instaurera. L'Espagnol sera tout simplement l'une des pièces maîtresses de l'un des plus beaux footballs de tous les temps. Indissociable de son ami Andrés Iniesta, Xavi dicte le rythme des rencontres grâce à ses passes chirurgicales et sa vista incroyable. Avec leur acolyte Lionel Messi, ils seront les cerveaux d'une équipe injouable. Le point d'orgue de cette équipe vertigineuse restera de toute évidence la saison 2009. Un exercice durant lequel le FC Barcelone réalise un sextuplé historique. Plus largement, 2 matchs démontreront à eux seuls la maîtrise exceptionnelle du tiki-taka de Guardiola. La victoire 5-0 face au rival madrilène en 2010 et la finale de la Ligue des Champions 2011 contre Manchester United. Sir Alex Ferguson dira après la rencontre: ce n'était pas vraiment Messi le problème, c'était Xavi et Iniesta. Ils ont gardé le ballon toute la soirée. C'est sûrement la meilleure équipe que j'ai rencontrée tout au long de ma carrière. Oui, l'une des meilleures équipes de l'histoire. Un véritable rouleau compresseur qui écrasera le football européen pendant plusieurs années. Le départ de Guardiola en 2012 ne changera pas le statut de Xavi dans l'entrejeu du Barça. Pourtant, les années passent et Xavi souffre physiquement, à tel point qu'il est dorénavant obligé de faire l'impasse sur plusieurs matchs. Il songera même à partir pour aller jouer à New York. Il n'en sera rien. Toujours au club, le maestro prolonge pour une dernière et ultime saison avec son club de cœur. Le petit gabarit espagnol récupère par ailleurs le brassard de capitaine suite au retrait de son ami Carles Puyol. Pour sa dernière danse, le Barça signera un nouveau triplé. Xavi, lui, disputera son dernier match avec son club de toujours contre la Juventus en finale de Ligue des Champions. Une rencontre que les Catalans remporteront 3-1. Xavi soulève ainsi sa 4e coupe aux grandes oreilles et quitte le Barça par la grande porte. Il s'exilera par la suite au Qatar dans le club d'Al Sadd. La Máquina raccrochera définitivement les crampons en 2019. Jamais loin du foot, il entreprend par la suite une carrière d'entraîneur et revient coacher son club de toujours. Ces années avec la Roja ont été elles aussi toutes exceptionnelles.
Le natif de Terrassa a quasiment tout remporté avec la sélection espagnole. Médaille d'argent aux Jeux Olympiques, Coupe d'Europe, Coupe du Monde. Sur les 133 matchs de Xavi en sélection nationale, ce dernier aura marqué 13 buts et apporté des moments mémorables à tout un pays. Métronome du milieu de terrain espagnol, il est le véritable poumon de la Roja, le joueur par qui tous les ballons passent. L'homme qui, de par son charisme, aura influencé à lui seul le jeu de son équipe. Toutefois, tout ne fut pas si rose. Xavi aura également connu des déceptions. On pense au Mondial 2002, où l'Espagne est éliminée par la Corée du Sud en quart de finale, à l'Euro 2004, lorsque l'Espagne se fait sortir dès le premier tour de l'Euro, ou encore en 2006, où la Roja se retrouve impuissante face à l'équipe de France de Zidane. Impuissant, Xavi l'a aussi été en 2014. Champion du monde en titre, l'Espagne se fait éliminer dès les phases de poule. Le milieu de terrain espagnol annoncera la fin de sa carrière internationale dans la foulée. Xavi aura eu l'une des plus grandes carrières de l'histoire du football. Au total, il comptabilise 28 trophées et plus d'une vingtaine de distinctions individuelles. Seul bémol, et encore, si cela en est vraiment un, la Máquina n'aura jamais soulevé de ballon d'or malgré 3 podiums. Peu importe, l'Espagnol symbolisera pour tout l'idéologie du joueur parfait. Il restera à jamais le symbole du Barça et de la Roja, deux équipes imbattables à leurs plus grandes heures et qui ont sans aucun doute possible révolutionné le football moderne. Et toi, quel souvenir gardes-tu de Xavi? Dis-nous ce que tu en penses en commentaire. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si t'as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, de l'aimer et de la partager. A très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!